Radio Pays. Il est, dit-il, le seul à pouvoir faire gagner l'écologie. Yannick Jadot, le candidat d'Europe Écologie Les Verts, à 5 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Et alors qu'hier, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a publié le 3e et dernier volet de son rapport sur le changement climatique, les enquêtes d'opinion montrent que l'environnement n'est pas en tête des principaux enjeux de cette élection présidentielle. Il arrive même, ce sujet, en 6e position derrière le pouvoir d'achat, la protection sociale, la sécurité, l'immigration et l'emploi. Que retenir donc du programme de Yannick Jadot? Pour en parler, nous sommes ce matin avec François Cuseni. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. François Cuseni, vous êtes le secrétaire de Guyane Écologie, soutien donc de la candidature de Yannick Jadot. Comment vous expliquez, François Cuseni, et on va commencer par là, comment vous expliquez que les questions sur l'environnement, les questions climatiques soient absentes, soient aussi absentes de la campagne présidentielle, la faute à la guerre en Ukraine tout simplement? C'est très étonnant parce que les 5 raisons, les 5 motifs de vote, les 5 préoccupations aujourd'hui pour le vote, pour les présidentielles, vous avez parlé de l'emploi, de l'immigration et ainsi de suite, toutes ces questions-là sont des conséquences du dérèglement climatique. La faiblesse et la perte de terres cultivables provoquent des migrations. La rareté de certaines matières premières, de l'eau, etc. provoque des migrations. L'emploi, l'écologie est une réponse aussi au manque d'emploi en relocalisant. Donc, bref, de manière diluée, l'écologie est présente dans tout le débat. Même si le mot n'est pas lâché, même si l'environnement n'est pas lâché, l'immigration, emploi, sécurité, toutes ces questions-là sont des questions liées à l'environnement, dérèglement climatique. Vous avez fait votre ouverture sur le GIEC. Ces questions de dérèglement climatique qui empirent certaines situations, c'est les raisons principales du vote pour les présidentielles de cette année. Et pourtant, j'ai trouvé ce chiffre, selon le baromètre climat de l'affaire du siècle, dans la semaine du 2 au 8 mars par exemple, les enjeux liés au climat n'ont représenté que 1,5% du temps de parole dans les médias. Mais c'est ce que je vous disais, les questions de migration et les questions d'emploi ont occupé beaucoup plus d'espace, mais les questions de migration, sans parler du dérèglement climatique et des réfugiés climatiques, ça n'a pas de sens. Donc ça a été parlé de manière diffuse dans tous ces sujets-là. Alors autant il y a quelques années, l'écologie et toutes les questions environnementales n'étaient presque pas abordées par les politiques, à part les écologistes. Là on voit bien quand on regarde les programmes que presque tout le monde en parle. Sur quel point précis, François Cuseni, vous avez envie de mettre en avant pour penser et dire que Yannick Jadot est le candidat numéro 1 pour les électeurs, pour celles et ceux qui placent l'écologie, on va dire, au centre de leurs préoccupations? Les autres parlent vraiment d'écologie ou pas? En fait, c'est ça le cœur de ma question. Pour répondre très clairement et de manière un peu brute, tout le monde préfère l'original à la copie. Donc si vous voulez voter écologiste, votez écologiste. Maintenant, la question c'est pourquoi c'est le meilleur? Pourquoi c'est le meilleur des candidats? Je ne vais pas prendre les auditeurs pour des imbéciles. Pourquoi c'est le meilleur des candidats? Faites-vous votre avis. Prenez les 12 programmes, lisez les 12 programmes, regardez la vision, regardez la cohérence, regardez aussi, parce qu'il y en a certains que j'ai pu voir où ça ressemble vraiment à une liste de cadeaux de Noël, regardez le réalisme des programmes, regardez aussi la personne qui les porte. Est-ce qu'elle a un casier judiciaire? Est-ce qu'elle a été attaquée pour certaines choses, dont des détournements de fonds? J'ai une pensée à une dame de droite. Est-ce que ces personnes-là ont tenu leurs engagements? Est-ce qu'ils ont tenu leurs promesses? Et quand on fait le tri entre les engagements, les promesses et la probité, l'honnêteté, la compétence, l'intelligence, le programme, moi, mon choix, il est vite fait. Alors justement, on va rentrer dans le programme pour parler un petit peu du fond. Les Outre-mer, François Cuseni, et la Guyane reviennent souvent dans le programme des candidats. La Guyane est presque tout le temps décrite comme une terre incroyablement riche en termes de biodiversité. Qu'est-ce que le candidat que vous soutenez propose à ce niveau-là sur la protection de la biodiversité guyanaise? Alors, la Guyane... La Guyane, comme tous les territoires d'outre-mer, comme tous les territoires tout court, sera bien évidemment impacté par les mesures qui sont prises pour le national. Il y a un élément qui est extrêmement important et qui chez nous fait vraiment écho, c'est que en Guyane, on a tout pour être autonome alimentairement, tout pour être autonome énergétiquement, tout pour être autonome en matière de biens de consommation de base, certains vêtements, et ce rapatriement de l'industrie pour faire des filières courtes et ne pas polluer sur le commerce mondial
peut se faire en Guyane, et la Guyane, parmi les millions d'emplois verts tels qu'ils sont conçus pour le quinquennat, la Guyane, comme les Outre-mer, devra arriver à 0 chômeur dans 5 ans. Ce qu'on appelle la relocalisation, c'est bien ça ? C'est ce qu'on appelle la relocalisation pour éviter de polluer avec les transports au mazout qui traversent les océans. Mais cette relocalisation, ça signifie de l'emploi. Comme je l'ai dit, on arriverait en plein emploi en 5 ans. Mais ça permet aussi de faire baisser énormément le prix dans les LS, parce qu'on n'a plus les frais de transport à payer, on n'a plus les frais portuaires, on n'a plus toutes ces choses-là à payer. C'est le producteur rapproché du consommateur fait baisser les prix, donc c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour le consommateur. Et enfin, pour répondre à votre question, la protection de l'environnement. Et vous voyez que du coup, c'est beaucoup moins de pollution de l'air, beaucoup moins de pollution de l'eau. Bien évidemment, ces emplois relocalisés seraient des emplois éco-responsables. Il n'est pas question de mettre des industries extrêmement polluantes et des industries chimiques inutiles en Guyane. Ce serait une économie propre, saine, profitable à l'emploi et aux consommateurs. Mais justement, puisque vous parlez de lutte contre le chômage, Yannick Jadot mise sur l'expérimentation du dispositif territoire zéro chômeur de longue durée. C'est quoi exactement ? C'est ce que je viens de parler. En fait, il y a un droit qu'on voudrait faire introduire, c'est le droit à la reconversion. Oui. Le droit à la reconversion, c'est d'expliquer qu'il y a une trentaine de filières à peu près. Le commerce de détail, l'industrie lourde, l'industrie extractive par exemple. Et certaines d'entre elles sont en très grande souffrance, en perte de vitesse. Et le droit à la reconversion, c'est le droit à une personne, au bout d'un certain temps, de changer de métier complètement. Donc là, monsieur Zemit, vous êtes animateur radio. Grâce au droit à la reconversion, si vous voulez devenir avocat dans 10 ans, dans 5 ans, dans 15 ans, c'est un métier qui recrute, que c'était une filière qui recrute, vous pourrez changer complètement. Et là, pour les chômeurs de longue durée, le droit à la reconversion qui permet à des personnes de changer de métier complètement et pas juste une formation qui permet de se perfectionner dans son propre métier. Droit à la reconversion avec les années d'études, ça permet de déplacer des personnes qui sont en chômage de longue durée, qui ont un métier qui n'est plus porteur parce que la filière est complètement éteinte, de pouvoir lui proposer un emploi qu'il souhaite, parmi la liste des emplois qu'il recrute, un emploi qu'il souhaite, et l'accompagner dans son projet de formation et son nouveau projet professionnel. Et être plus souple finalement dans son projet professionnel. Autre point, François Cuseni, Yannick Jadot s'est engagé notamment à développer des projets sur l'orpaillage clandestin en Guyane. Qu'est-ce qu'il ferait de mieux, de plus sur cette question-là, sur l'orpaillage illégal, si Yannick Jadot devenait président de la République ? Alors, on a fait un choix qui a été difficile, mais qui a été éclairé. C'est que entre l'orpaillage légal qui pollue, on le voit affaire après affaire, entre l'orpaillage légal qui pollue et l'orpaillage illégal qui pollue, on a fait le choix de pas d'orpaillage du tout. De toute façon, en Guyane et dans le reste du monde, l'écrasante majorité de l'or est déjà sortie des mines. L'accent et l'urgence est à mettre au recyclage de ces matériaux. Moi je le dis et je le répète, l'une des premières filières, des premiers filons d'or en Guyane, c'est pas la montagne d'or, c'est les maringouins. Il y a énormément de matériaux électroniques qui contiennent de l'or, il y a énormément de décharges qui contiennent du cuivre, de l'argent, il y a énormément de choses qui se retrouvent en dehors mais pas utilisées en termes de métaux rares et de métaux précieux. Là, au niveau de l'orpaillage, l'accent doit être mis sur le recyclage. Et on parlait du droit à la reconversion. Il y a des personnes, des ouvriers dans ces sites d'exploitation. Le droit à la reconversion, c'est que ces ouvriers, s'ils le souhaitent, bien évidemment dans leur cadre professionnel, pourraient partir dans ces filières de recyclage des métaux précieux, l'or, le cuivre, l'argent. Et en Guyane, on en a beaucoup, que ce soit au Maringouin, derrière la N1, un peu partout, dans les tiroirs. On a beaucoup de métaux précieux à revaloriser. Et d'ailleurs, je le dis sur ce point, pour celles et ceux qui n'auraient pas lu en intégralité le programme de Yannick Jadot, nous mettrons fin, je le cite, nous mettrons fin immédiatement au projet de la montagne d'or et d'Espérance. Dans quelle mesure, François Cuseni, vous, à Guyane Écologie, vous avez participé à l'écriture et à l'élaboration de ce programme ? Alors, Guyane Écologie, les écologistes guyanais, au sens large, parce que vous avez présenté Yannick Jadot comme étant le candidat EELV. Oui. Europe Écologie Les Verts, non, c'est beaucoup plus large, c'est le candidat du pôle écologiste. Ce sont 6 partis, dont Génération Écologie de Delphine Batho, Cap 21, Europe Écologie Les Verts, mais derrière il y a Guyane Écologie, et ainsi de suite. C'est toutes les partis écologistes de Guyane qui portent cette candidature, de France, qui portent cette candidature.
Nous avons tous participé à l'écriture du programme. Alors, chaque territoire a envoyé ses propositions. Vous comprenez bien que on serait arrivé à une encyclopédie de 8000 pages si jamais le programme en entier avait été publié. Alors il y a eu une synthèse, il y a eu des recoupements, il y a eu une structuration sur 120 propositions, mais entre son élection et aujourd'hui les 120 propositions, mais il y a aussi derrière des passages radio, des allocutions, des choses comme ça, où il porte le projet écologiste de tout le territoire national. Donc ça veut dire que toutes les propositions qui concernent la Guyane, on va dire, ont été réfléchies et pensées par Guyane Écologie en quelque sorte. Une très grande majorité. Maintenant, il y a des personnes aux Antilles qui ont pensé à la Guyane et qui ont parlé pour nous, et de toute façon, on en avait parlé aussi. La Guyane a mis des propositions pour tout le territoire national. Voilà, la fraternité qui est entre nous est réelle et concrète. Alors, Yannick Jadot veut, dit-il, associer les Outre-mer à la transition écologique en abordant la question de l'autonomie de manière générale du territoire, autonomie énergétique et autonomie alimentaire. On reviendra, vous avez déjà commencé à dire quelques mots là-dessus, mais on reviendra plus précisément sur le sujet de l'alimentation. D'abord sur l'énergie, il a déclaré qu'il n'y avait aucune raison que la Guyane ne soit pas autonome à partir d'énergies renouvelables. Il a également parlé de convertir les véhicules au tout électrique. C'est un chantier considérable en Guyane, François Cuseni. C'est un chantier considérable. Il y a une trentaine de pompes à essence en Guyane, il y a quelques concessionnaires. Il y a aussi en Guyane un savoir-faire en termes d'hydrogène, un savoir-faire en termes d'électricité renouvelable. C'est un chantier considérable, mais c'est un chantier complètement réaliste. Là, il y a un rapport de l'AFD qui avait dit qu'on peut passer à Horizon 2024, qui est sorti en février. Horizon 2024, on pourrait être en Guyane en 100% électricité renouvelable, pourvu que la CTG y mette un peu de bonne volonté. Eh bien, avec Yannick Jadot, on a un peu de bonne volonté pour ces grands chantiers-là. On a toutes les structures, on a les finances, on a les savoir-faire, on a les matériaux. Maintenant, il suffit de donner le top départ. Autre proposition qui concerne directement la Guyane, je cite le programme toujours de Yannick Jadot, nous garantirons donc l'autonomie alimentaire en Outre-mer en formant davantage les agriculteurs pour éviter l'utilisation de pesticides, en implantant des épiceries sociales et en garantissant l'approvisionnement des régions ultra-périphériques en produits agricoles essentiels. L'agriculture locale ultramarine, c'est un sujet aussi qui est abordé par d'autres candidats, je ne vais pas tous les citer. Qu'est-ce qui distingue, on va dire, la vision des écologistes de celle des autres sur ce point-là, François Cuseni? Il s'est passé il y a un petit mois, je crois, un communiqué d'une association d'agriculteurs, j'ai pas envie de me tromper, qui avait dit qu'ils étaient en souffrance parce qu'ils n'arrivaient plus à importer les produits phytosanitaires, les pesticides et les engrais chimiques pour pouvoir cultiver et apporter une agriculture à toute la Guyane et sa nourriture. Il est évident avec le programme de Yannick Jadot que nous ne serons plus dépendants de ces importations-là. On refuse les importations alimentaires, ce n'est pas pour importer des engrais chimiques et des pesticides. Bien évidemment, tout sera fait en Guyane pour pouvoir nourrir tout le monde avec des produits sains, pourvoyeurs d'emplois, pour le marché local. Ce qui distingue, c'est que l'accent sera mis énormément sur l'agriculture dite biologique, qui est une agriculture traditionnelle, dénuée d'engrais chimiques et de pesticides, avec bien évidemment un accompagnement dans l'enseignement, je pense au lycée Matiti, dans l'enseignement pour expliquer aux jeunes agriculteurs ou ceux qui se remettent à niveau comment faire pour faire mieux avec moins. C'est tout le principe de l'agriculture biologique. Et en Guyane, nous avons énormément de savoirs traditionnels, je pense en particulier dans l'Ouest, dans les savoir-faire en abatis, je pense aussi au milpa qui a été importé il y a très longtemps. Nous avons des savoir-faire en milieu amazonien qu'il faut valoriser, il ne faut pas les détruire à coups de pesticides, et quand il y a un problème avec les importations sur le commerce mondial, qu'est-ce qu'on fait? On a faim? Non, ça peut pas être acceptable. L'autonomie alimentaire, c'est aussi l'autonomie des matériels et des matériaux agricoles. Avec la question tout de même du prix, quand on parle d'agriculture et d'autonomie alimentaire locale pour la Guyane, c'est que, on le sait, la production locale coûte malheureusement plus cher que l'importation de produits qui viennent de l'extérieur. Comment est-ce qu'on peut régler ça sur ce point-là? Alors c'est une volonté politique, encore une fois.
C'est une volonté politique de faire que certains produits... J'ai en tête un supermarché qui se trouve à Montjoly, où il y a des clémentines qui viennent d'Afrique du Sud. Je ne sais pas dans quelles conditions sociales, mais certainement pas des conditions sociales comparables à celles de la Guyane, dans des conditions chimiques et de culture qui ne sont pas du tout les nôtres, et le produit est beaucoup moins cher. Pourquoi ? Parce qu'il est terriblement de mauvaise qualité. Ça, et importé en grande quantité, on sait à quel point ça peut jouer sur les prix. Maintenant, il y a aussi des effets sur l'octroi de mer, où ces produits-là sont parfois moins taxés que nos propres produits. Donc les produits importés sont moins chers en taxes que nos propres produits, déjà de rééquilibrer. On ne demande pas de mettre des faux droits de douane, mais déjà de rééquilibrer, rétablirait un peu le prix. Et puis surtout, l'agriculture en Guyane, c'est beaucoup d'associations, c'est beaucoup de fédérations, c'est beaucoup de structures très locales qui font un travail extraordinaire, mais qui ont besoin de coordination, d'une impulsion politique et donc d'une volonté politique de ne pas garder ces agriculteurs divisés pour favoriser les importateurs, mais au contraire de les réunir, de construire une fédération solide pour pouvoir faire des grandes quantités de produits sains, pourvoyeurs d'emplois et qui pourrait nourrir toute la Guyane à horizon 2027. Donc pour résumer, l'idée en quelque sorte, c'est d'à la fois lutter contre la vie chère et pour le développement d'une agriculture locale. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Même question que j'ai posée la semaine dernière à Christian Jacob pour la candidature de Valérie Pécresse sur l'évolution statutaire. Le week-end dernier, le Congrès des élus de Guyane a voté pour une autonomie du territoire. Dans son programme, Yannick Jadot écrit que les structures institutionnelles seront adaptées aux réalités des Outre-mer. Très concrètement, s'il devient président de la République dans quelques semaines, ça veut dire qu'il sera favorable à une autonomie institutionnelle de la Guyane, tout simplement ? C'est, encore une fois, comme je le disais, tout le monde préfère l'original à la copie. Ouais. Je vous invite à, par curiosité, si vous avez envie de prendre 10 minutes là-dessus, à regarder les programmes des années 90 des écologistes de l'époque. Et déjà, les écologistes de l'époque, c'est une constante. Nous proposons et nous incitons à la République fédérale en France. La République fédérale, comme l'Allemagne, comme le Brésil, comme les États-Unis, comme l'Inde aussi, c'est que chaque territoire soit autonome pour les questions qui ne concernent que le territoire. Et donc, dans ce cadre-là, l'autonomie statutaire, l'évolution statutaire, ça voudrait dire que la Guyane, mais comme la Bretagne, la Martinique ou l'Occitanie, aurait une autonomie sur les questions qui ne les concernent que. Donc cette autonomie, elle est fiscale, elle est réglementaire, elle est aussi sur les institutions, les administrations qui ne s'occupent que des affaires guyanaises. Et donc cette autonomie-là, cette autonomie demandée par les élus de Guyane et par une très grande partie des citoyens guyanais, est portée et entendue par cette réforme de la République fédérale française. Et pourtant, comment dire, malgré cette avance sur un grand nombre de sujets, François Cuzzeni, comment vous expliquiez que le discours politique des Verts, de manière générale, a du mal à passer, notamment pour cette élection présidentielle, pas que celle de 2022, pour toutes les autres élections présidentielles. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui cloche ? C'est pas du tout la sensation que j'ai, au contraire, ça se passe bien. Nous avons la possibilité de nous exprimer assez facilement, nous avons la possibilité de communiquer assez facilement. Un grand nombre des idées sont partagées. La campagne est, je crois, très difficile pour tout le monde parce que la guerre en Ukraine, parce que 12, oui. C'est beaucoup plus facile de faire campagne lorsqu'on est 4 que quand on est 12. Évidemment, le temps de parole est divisé. Il y a aussi... Il y a eu aussi en 2021, il ne faut pas oublier, et encore maintenant, la crise Covid qui a occupé énormément de temps de parole, la crise en Ukraine. Maintenant, il y a beaucoup d'événements en fait, qui sont bien plus importants que la présidentielle française et les législatives. Et on ne peut pas reprocher aux médias et aux citoyens de s'intéresser et de souffrir avec... certaines personnes qui sont à la guerre plutôt que de s'occuper d'une élection présidentielle. Dernière question, François Cuzzeni, qu'est-ce que vous répondez pour continuer sur cette question-là qu'on vient de commencer? Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui disent depuis ces dernières semaines que le vote utile à gauche, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon quand on regarde uniquement les sondages? Parce que ma précédente question s'appuyait évidemment sur le score présumé de Yannick Jadot pour ce premier tour à venir dimanche. C'est quand même terrible. À chaque élection, on y a droit, le vote utile. Le vote utile. Et maintenant, c'est quoi ce vote utile ?
c'est vous, Victor Zamit, vous avez comparé les programmes, vous avez regardé la biographie des personnes et vous êtes convaincu que la meilleure candidature, c'est celle de Nathalie Arthaud, Anne Hidalgo, qui vous voulez. Vous êtes convaincu que le meilleur des candidats pour la République française, c'est telle personne. Et il y a des gens qui viennent vous dire on a un candidat, il est moins bien, mais il a des chances de gagner. La démocratie, il y a le respect du vote de chacun, de la liberté de conscience de chacun, du droit de chacun de s'exprimer. La démocratie et le vote, le système de vote, c'est pour trouver le meilleur des candidats, pas le moins bien, mais qui a une chance de gagner. Je pense qu'il y a un respect des personnes à avoir, un respect de leur choix, un respect du système démocratique aussi, qui est destiné à trouver le meilleur des candidats. Le vote utile, de dire votez moins bien contre vos convictions mais qui a une chance de gagner, ce n'est pas respectueux du tout du choix des citoyens. Maintenant, voter moins bien mais avec une chance de gagner, moi je suis pas prêt à voter moins bien. Moi je suis prêt à voter à mon âme et conscience, comme beaucoup de Guyanais, beaucoup de citoyens guyanais. Le vote utile, c'est voter honnêtement avec soi-même, voter honnêtement avec ses convictions, voter honnêtement avec le projet et la vision qu'on a de l'avenir. Le vote utile, c'est d'abord le vote utile pour soi, être droit dans ses bottes et ne pas se tromper et rentrer dans des jeux de manipulation, de comptage, de sondage. Non, votez en votre âme et conscience, comparez et restez libre de votre choix. Merci beaucoup François Cuseni d'avoir été avec nous ce matin. Je précise pour terminer que l'ensemble des propositions qu'on a très légèrement abordées ce matin, l'ensemble du programme est accessible en PDF sur le site internet jadot2022.fr. On continuera demain, Kylian, la campagne présidentielle avec la Guyane Insoumise et Philippe Bouba qui sera notre invité jeudi. Le Rassemblement National, ce sera demain. Merci encore, très bonne journée à vous. Radio Pays.